Les amis, aujourd'hui, prenez votre thé, votre sucre, on va commencer. Vous voyez, je suis posée dans mon lit au calme. Aujourd'hui, c'est chill, mais c'est surtout une histoire, mieux que le Père Castor. Allez, on commence. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Alors aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo de l'entretien, ça ne sera pas une vidéo sur comment je végétalise mon balcon, ça ne sera pas une vidéo d'inspiration déco, non, rien de tout ça. C'est une vidéo qui concerne toujours l'habitat, puisque là il s'agit d'une expérience d'hébergement que j'ai pu faire. Donc cette vidéo elle fait vraiment écho à la vidéo précédente sur comment est-ce que j'ai trouvé tout simplement mon logement social HLM en français courant en 4 mois. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a une histoire un petit peu dans l'histoire. Je ne l'ai pas vraiment évoqué, je suis passée vraiment en survol dessus. Mais là je veux vraiment vous partager mon témoignage d'une expérience. Voilà, qui pourra, je pense, vous aider, en tout cas vous faire réfléchir. Avant de commencer, petit disclaimer. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire du Congo, ça, de raconter des histoires pour raconter des histoires. Et c'est pas non plus pour, entre guillemets, dénoncer les personnes ou les pointer du doigt ou pour qu'elles se sentent visées. Bon, cela dit, comme disent les Camerounais, celui qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. Après, vous allez voir, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est vraiment pour vous expliquer que finalement, dans l'habitat, il y a vraiment plein de choses à soulever, et que l'hébergement, c'est vraiment une thématique particulière. Donc vraiment, si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente, je vous conseille de la regarder, ça va vous aider, ça va vous donner des idées. Et puis, revenez ici, regardez cette vidéo, où là, c'est vraiment, voilà, une histoire à part entière dans cette histoire de recherche de logement. Donc je commence vraiment tout de suite. On est début juillet, en fait on est tout simplement début juillet 2019 et je n'ai donc pas trouvé de logement. Alors c'est pas un souci puisque j'ai le choix entre Dani, qui est vraiment une amie, une vraie amie comme une sœur, et Constanta, qui est plus une amie copine, mais que j'aime énormément aussi. Et donc du coup, Dani, elle habite à ce moment-là encore en résidence universitaire dans un 9 mètres carrés. Alors 9 mètres carrés quand vous êtes seul ou si vous passez le week-end ou 3 jours avec... voilà, quelqu'un, ça va, mais quand c'est pour vivre un peu plus longtemps et de manière, comment dire ça, un peu moins en mode de loisir, voilà, en mode plutôt organisé parce que vous avez votre train de vie, vous allez au travail, etc., c'est un petit peu, c'est pas la même chose, c'est vraiment pas la même chose. Puis à côté de ça, Constanta, elle avait son propre appartement qu'elle partageait avec sa sœur en fait, donc 50 mètres carrés, etc., et puis c'était vraiment à 10 minutes du travail. Or, là où vivait Dani, c'était un peu plus long quand même. Et je me suis dit, vas-y, le matin, j'ai envie de dormir un petit peu. Là, je vais vous avouer, Dani a une statuette chez elle et j'ai peur de la statuette. Enfin bref. Donc, je décide d'aller chez Constanta, qui est vraiment contente de m'accueillir. Et je lui demande quand même, Constanta, est-ce que tu es sûre que ta sœur Denisa, elle est ok? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai réussi à la convaincre, elle est vraiment contente de t'accueillir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que... Denisa, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien vivre en petit comité, voire même seul. Alors Constanta, c'est quelqu'un qui aime bien avoir du monde et quand vous entrez chez les gens, il faut se faire à tous, il faut s'adapter et il n'y a rien de pire que de se sentir en plus en fait, surtout si l'une des personnes n'aime pas avoir trop de compagnie autour d'elle. Donc j'avais vraiment insisté auprès de Constanta et je lui avais précisé que normalement si tout se passe bien, en 15 jours j'aurai mon logement, mais après si jamais ça doit se prolonger, un mois, est-ce que t'es ok? Elle m'a rassurée, pas de soucis, j'ai dit allez, emballez se peser, Constanta, on va faire la coloc à 3. Enfin la coloc, je suis hébergée, elles vivent ensemble. Les 10 premiers jours avec Constanta ça se passe hyper bien, je veux dire, genre c'est une amie copine, mais là genre on se voit tous les jours, on s'encourage, on fait plein de choses, enfin c'était vraiment bien, on fait à manger ensemble, c'était trop bien, trop bien, trop bien. Alors à peu près 15 jours, Denisa vient me voir et me demande comment ça se passe au niveau du logement. Et donc j'avais rassuré Denisa que la commission elle aurait bien lieu mais que ça prendra un peu plus de temps, donc pour elle c'était pas un souci. Voilà, de ce côté-là, et même moi ça me rassurait de savoir que j'étais sur une bonne voie. Donc comme je vous le dis, avec Constanta ça se passe hyper bien, avec Denisa aussi il n'y a pas trop de soucis, mais quand même je commence à sentir que je ne suis pas chez moi. En fait, le fait d'entrer dans l'intimité des gens, et dans l'intimité des gens ils ont leur propre mode de vie, leur propre mode de vie relationnel, etc. Et c'est là où on peut commencer à se sentir à l'étroit.
Un exemple tout bête, c'est les disputes. Alors, disputes entre les membres de la famille, ça dépend des rapports que vous avez, mais là, j'ai assisté de manière quotidienne à des petites disputes. C'était pas des disputes, des gros coups d'éclat pendant 1 heure, on se tape, on se dispute, c'était des disputes sur des choses de la vie de tous les jours. Rien de grave, sauf que lorsque vous n'êtes pas chez vous, c'est un petit peu malaisant en fait, parce que d'un côté, vous ne pouvez pas, et je ne vous conseille pas de jouer les médiateurs, sauf si vous êtes vraiment un proche de la famille. Là, vous pouvez éventuellement plus ou moins vous interposer ou essayer de calmer les choses, mais si vous n'êtes pas assez proche de la famille et des deux membres, là j'insiste, mieux vaut pour vous prendre du recul, mais en même temps venir s'enfermer dans une chambre qui n'est pas la vôtre et attendre que l'orage passe et vous cacher en fait, faire comme si la chambre dans laquelle vous êtes hébergé c'est la vôtre et vous vous enfermez. Enfin, je trouve ça bizarre en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une position un peu délicate. Du coup, ce que je faisais, c'est que je laissais la porte de la chambre ouverte parce que c'était pas ma chambre en fait. Hein. Je partageais la chambre avec Constanta et en même temps, je n'allais pas jouer les médiatrices parce que clairement, ça ne me concernait pas. De là, c'était à peu près vers 10 jours, je commence à me sentir un peu... ouais, quand même, c'est un peu chaud. Après, ça arrivait tous les jours, quasiment tous les jours, mais c'était pas non plus la fin du monde, mais c'est des situations dans lesquelles on est pris un peu au dépourvu. Donc la vie continue, etc. Il y a parfois des coups d'éclat. Là, et des coups d'éclat, il n'y a rien à faire en fait. Vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas chez vous, que vous ne pouvez pas faire grand chose. Et comme je le rappelle, surtout si vous n'êtes pas proche des gens, en fait, il y a peu de marge de manœuvre, donc vous devez vous faire tout. Bon, ça c'est pas la fin du monde non plus, mais par exemple, j'avais fait une fois une salade. Dans la salade, j'avais mis du vinaigre. Sauf que le vinaigre, ça cuit entre guillemets les aliments. Et du coup, la salade, elle était restée une nuit dans le réfrigérateur. Et du coup, le lendemain matin, elle avait une tête un petit peu bizarre. Et du coup, Denisa s'était plainte que j'allais pas faire à manger. Bon, c'était sur une fois, mais voilà, c'était... ça m'avait un peu agacée en fait. Ça m'avait un peu agacée parce que je m'étais sentie jugée sur finalement quelque chose de complètement... ponctuel quoi, c'est pas comme si je faisais à manger tous les jours. Tous les jours je faisais cramer et c'est là où je me suis dit bon c'est pas méchant, forcément méchant, voilà je me suis loupée, ça arrive. Mais du coup faut trouver sa place quand vous n'êtes pas chez vous, c'est pas facile. Et la deuxième fois c'est que j'avais fait la vaisselle et j'avais pas frotté assez fort sur les fourchettes, voilà, ça m'était arrivé, j'avais pas frotté assez fort. Et du coup Denisa avait dit à Constanta qui me l'a répété après que voilà, j'allais pas faire la vaisselle, qu'alors c'était une seule fois où j'avais pas frotté assez fort. Bon, il y avait ce côté en fait, vous savez, quand les conflits sont sous-jacents, qu'il y a des remarques qui sont faites, mais on vous le dit pas directement et vous n'êtes pas chez vous, mais c'est complètement malaisant. Je me dis bon, c'est pas grave, je prends sur moi. Alors à côté de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, si vous avez regardé la première vidéo sur le logement social, je n'ai pas eu le logement, pas parce qu'il m'a pas été attribué, mais parce qu'il est dans un piteux état en fait. Et la dame, l'agente commerciale, ne voulait pas me le donner. Et donc du coup, moi je tombe un peu dénue, mais en même temps je me dis c'est pas grave, j'ai trouvé autre chose. Surtout qu'elle m'avait rassuré que je serais prioritaire pour un autre logement. Du coup, je l'annonce aux filles, donc à Constanta qui dit bah c'est pas grave, et à Denisa. Et je me souviens, Denisa m'avait posé la question alors t'as eu ton logement, t'as eu ta réponse? J'ai dit oui, mais malheureusement je l'aurai pas parce qu'il est en mauvais état, donc ça sera pour une prochaine fois. Et je l'avais dit en souriant. Et j'ai vu dans son regard qu'elle n'était pas contente, mais je n'ai pas prêté attention parce que je me suis dit, enfin ça m'a pas marqué, ça m'a pas touché. Et en fait, Constanta est venue le lendemain soir pour me dire ouais, écoute Denisa, elle a pas aimé ta réaction hier quand t'as dit que c'est pas grave, que t'auras un autre logement. Ça l'a énervé en fait que tu dis ça. J'ai dit mais pourquoi? Je vais pas pleurer, j'ai pas compris en fait la réaction un peu colérique on va dire de Denisa. Donc Constanta de me dire bah en fait voilà quoi, c'est vrai qu'à la base elle pensait que tu allais rester que 15 jours. J'ai dit mais tu as dit bien, non, comment ça je t'ai précisé que c'était 15 jours minimum, que c'était pas sûr. Oui je sais, me dit Constanta, mais du coup voilà tu la connais Denisa et tout ça, elle aime pas trop qu'il y a du monde autour d'elle et tout ça, elle a besoin de son espace. Donc voilà, ça l'a un peu énervé pour ça, mais maintenant rassure-toi, elle est tranquille. Alors les amis, quand vous apprenez ça, c'est trop chaud parce que je vous rappelle, vous n'êtes pas chez vous et même si la personne qui est un petit peu entre guillemets antisociale n'est pas non plus chez elle, mais que quand même c'est la sœur de votre amie, donc vous n'avez pas d'autorité sur elle, vous n'avez pas d'ascendant sur elle, vous n'êtes pas prioritaire vis-à-vis des relations, etc. Ça la fait hyper mal et du coup c'est d'autant plus malaisant qu'en fait vous vivez avec cette personne, vous êtes hébergé dans le lieu où vit cette personne, que cette personne est dans la chambre juste à côté, et du coup
c'est chaud quoi. Il y avait aussi un truc qui me gênait beaucoup de la part de Denisa, mais en même temps je pouvais rien dire parce que je n'étais pas chez moi. Constanta c'est vraiment une personne qui peut être généreuse et du coup m'avait passé sa chambre, donc voilà, c'était un petit peu ma petite intimité quoi. Et du coup voilà, moi j'avais l'habitude de fermer la porte de la chambre le matin quand je pars. C'est un réflexe que j'ai de la fermer, ou en tout cas de la fermer légèrement sans forcément avoir enfoncé la serrure. Ce qui vraiment me mettait mal à l'aise, c'est qu'en fait quand je rentrais le soir, je voyais que la porte elle était ouverte et que le ménage avait été fait, que le lit avait été fait, et en fait j'avais compris que Denisa avait fait le ménage, etc. dans la chambre. Alors d'un côté je trouvais ça cool, voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément le temps de le faire le matin. Et d'un autre, ben, je me sentais mal à l'aise parce que une fois de plus, en fait, je sentais bien que j'étais pas chez moi du coup. Que finalement ce petit cocon secret, enfin ce petit cocon, ce petit espace qui m'était un peu réservé n'était pas vraiment le mien, et du coup, ben, je pouvais pas vraiment dire tu fais quoi là, c'est mes affaires, c'est mes fringues, c'est mon ceci, c'est mon cela. On était vraiment vers la fin du mois de juillet. Puis il y avait aussi des petites choses, hein, comme par exemple le fait que je fais ma machine en fait. Et j'étends le linge, donc le linge était dans le salon, et en fait elle supportait pas avoir l'étendoir plus d'une journée, donc du coup je devais toujours faire vite ou trouver des moyens pour étendre mon linge autre part. Donc c'était chaud en fait. Au début c'était hyper bien, mais vers la fin c'était vraiment lourd, entre les disputes entre sœurs, entre la maniaquerie de l'une, enfin c'était particulier. C'était particulier. Et du coup, c'est là où vraiment je vous mets en garde. L'hébergement, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas chez vous. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas vraiment de décision à prendre. Sauf si c'est vraiment injuste. Mais sinon, voilà, sachez que vous n'êtes pas chez vous. Et malheureusement, ben, les personnes qui sont chez elles ont des droits sur, entre guillemets, sur vous. Il est début août et le temps passe. Donc là, je leur apprends qu'en fait... la prochaine commission elle n'est pas avant 15 jours, etc. Comment est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et entre temps j'avais réservé mes billets pour redescendre dans le sud puisque c'était les vacances d'août et que je prenais quelques jours. Je sentais bien que ça agaçait Denisa que je reste un peu plus longtemps. Et c'est vrai qu'une fois Constanta m'avait tout chez moi, elle me disait que ouais et tout, truc Denisa, tu vois déjà entre nous c'est tendu. Et c'est vrai que là le fait d'être à 3, elle supporte pas. Quand elle m'a dit qu'elle supporte pas, j'ai dit mon Dieu, mais dans quoi j'ai mis les pieds. Et c'est vrai que j'en ai voulu à Constanta de m'avoir assuré que ouais, elle avait convaincu sa soeur, mais qu'au final sa soeur clairement elle pétait un câble, qui une personne en plus dans la maison, déjà que de base à 2 ça allait pas, mais alors à 3 bonjour les dégâts. De toute façon j'ai dit bon ok Constanta, merci de m'en informer, de toute façon en septembre je suis plus là. Que j'ai un logement, que j'ai pas un logement, j'ai une amie qui pourra m'héberger. Parce que là je sentais clairement que j'étais chassée, que j'étais un peu menacée. Il y a un truc qui s'est passé où là je me sentais de plus en plus mal en fait. Je me sentais de plus en plus mal et il s'est passé vraiment un truc le week-end avant que je parte, que je redescende chez mes parents sur la Côte d'Azur. C'est qu'en fait, ce sont des personnes qui sont pas d'origine francophone en fait. Moi je ne comprends pas leur langue, mais c'était un dimanche après-midi, j'entendais Denisa parler au téléphone avec sa mère, et les amis, je peux vous assurer, je comprends pas leur langue, hein, mais j'ai compris qu'elle parlait de moi. J'ai pas entendu mon prénom, mais j'ai eu un mauvais pressentiment et je sentais qu'elle parlait de moi. Et je me suis sentie tellement mal, c'était bizarre, hein, car pourtant, après, voilà, on s'est vu dans le salon, il n'y avait rien de spécial, mais j'ai entendu parler, je savais qu'elle parlait de moi, j'ai pas entendu mon prénom, mais j'ai senti que ça parlait de moi, j'étais hyper mal à l'aise d'un coup. Mais moi après je me suis dit, James, tu te fais des films, calme-toi et tout ça. Donc le lundi, j'allais au travail, puis après je suis rentrée du travail et Constanta faisait des heures sup. Donc lorsque je suis rentrée à la maison, d'ailleurs j'avais les clés de l'appartement puisque Constanta avait un double qu'elle m'avait passé. Donc je suis rentrée à la maison un peu tôt, vers 16h30, 17h, parce qu'au travail, voilà, c'était un peu calme. Et du coup, Constanta, qui fait les 3-8 à l'usine, elle était du matin, donc elle était déjà bien rentrée en fait. Et du coup, je vais dans la chambre, je ferme un petit peu la porte, voilà, je dis bonjour Denisa, je suis rentrée, bonjour, pas de souci. Et du coup, je ferme légèrement la porte parce que je voulais faire une petite sieste, parce que voilà, moi j'ai besoin un peu des fois de ce cadre un peu intime, quoi. Et je fais ma sieste, et puis je commence à faire ma valise pour le train de jeudi, puisqu'en fait je rentrais pour les vacances. Et là, j'entends toc toc dans la chambre. Et du coup, c'est Denisa qui rentre. Je dis oui, salut, rentre. Voilà, enfin, fais comme chez toi, forcément, tu es chez toi.
Et du coup, elle a un grand sourire, elle me voit, elle me fait ah, t'as trouvé un logement, tu fais ta valise, t'as trouvé un logement, etc. J'ai dit ah, pas du tout, je suis toujours au point mort. En fait, je fais pas ma valise pour le logement, je fais ma valise parce que je pars jeudi en vacances, quoi. Et là, son visage se décompose. Je n'avais jamais vu une personne qui s'est décomposée comme ça en un claquement de doigts, genre. On dirait que j'avais annoncé une mauvaise nouvelle, genre ta soeur elle est morte, les huissiers vont venir vous saisir. Elle s'est décomposée et j'ai vu que son visage a commencé à se figer, un peu à se raidir. Et elle commençait à avoir le rouge qui montait aux joues. Et du coup, elle me dit écoute, Diane, il faut que je dise quelque chose. Je dis ok, Denisa, vas-y, parle, t'as l'air bizarre. Elle me dit écoute, il faut que tu partes de la maison, j'en peux plus. Pardon? Écoute, je vais être franche avec toi, j'en ai déjà parlé à Constanta, sauf que Constanta, elle n'est pas comme moi, elle est trop gentille, elle n'a pas osé te dire les choses, mais moi en fait j'en peux plus. Je t'explique, à la base, j'avais dit ok pour que tu viennes, etc. C'était pas un souci pour moi, mais j'ai vu que ça se prolongeait, alors j'ai compris que c'était pas de ta faute, mais moi il faut savoir que j'aime pas vivre avec les gens en fait. J'aime pas vivre avec les gens. Déjà toi-même tu l'as vu que moi et Constanta on se dispute souvent. Et là à 3 c'est juste pas possible en fait, j'ai l'impression d'étouffer, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, 2 personnes à supporter ma soeur. PS, elle vit chez sa soeur. Vivre avec ma soeur c'est déjà compliqué au quotidien et là avoir une 3e personne, j'ai l'impression d'étouffer, pour moi c'est trop, c'est trop. Donc vraiment, je préfère te le dire parce que je sais que Constanta elle va pas te le dire même si j'en ai parlé. Je te demande de partir, c'est soit tu pars, soit je pars. Mais voilà quoi, en tout cas ça peut plus continuer comme ça. Les amis, je tombe vraiment des nues, je me suis sentie mal d'un coup. Genre j'ai cru que j'étais pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Et du coup là je me retrouve, je me dis mais ok Denisa, c'est pas un souci, je vais partir, de toute façon j'avais prévenu ta soeur que j'allais pas rester et que même si en septembre j'ai rien, ben je vais chez une autre copine, elle dit c'est très bien. Mais voilà quoi, après moi je suis ok d'accord, t'as ton caractère et tout ça, t'es antisocial, patati patata, mais moi j'avais bien précisé à ta soeur, Constanta, est-ce que t'es vraiment d'accord, parce qu'on on te connaît Denisa, on sait que voilà quoi, donc c'est bien gentil de me voir, mais moi je voudrais vraiment qu'on en parle à 3 avec ta soeur, parce que là c'est un peu facile de venir me voir quand elle est pas là. J'ai été énervée. Enfin bref, et du coup je vous dis même pas, j'avais le cœur qui battait vite, j'avais hâte que Constanta rentre et qu'on éclaircisse ce point à 3. Sauf que du coup Constanta elle est rentrée, elle est rentrée de bonne humeur et puis finalement je suis venue la voir, j'ai appelé Denisa, j'ai dit il faut qu'on parle, voilà, elle m'a demandé de partir. Et du coup là Constanta, elle s'est un peu décomposée et elle a commencé à bredouiller. Et elle m'a dit oui, c'est vrai et tout, je suis désolée, j'ai pas osé te le dire, mais c'est vrai et tout, t'inquiète pas, tu trouveras un autre logement, ça va aller vite, ton dossier et tout ça, voilà. Et donc en fait, j'ai été vraiment surprise parce que là je me suis rendu compte qu'en fait, alors à défense sa soeur, il n'y a pas de souci, c'est normal, mais en gros, elle me dit aussi pas de partir à demi-mot, mais elle se range du côté de sa soeur. En fait, je vois qu'elle ne s'oppose pas à sa soeur. Je ne vais pas lui en vouloir, mais c'est comme si d'un coup entre guillemets elle me lâchait et que finalement les belles paroles qu'elle m'avait dit, y a pas de souci, tu restes comme tu veux, bah ça valait plus rien du tout en vrai. Et je me suis sentie mais un peu lésée quoi. Après je lui en veux pas parce que je sais que sa sœur Denisa, elle a un caractère particulier et qu'elle est, voilà, si elle la plus grande et que du coup elle a un peu un ascendant sur Constanta, mais c'est là où je me suis dit mon Dieu, mais en fait quand tu es berger, tu n'es pas chez toi. Et c'est vraiment là où je veux vraiment en venir, c'est que lorsque vous êtes hébergé, la main qui vous aide, en fait, c'est la main qui est au-dessus de vous. Tout simplement. Et en fait, vous pouvez rien faire, vous êtes dans une situation où vous pouvez pas négocier, où vous pouvez pas vraiment vous défendre et où vous n'êtes pas en tort. Mais du coup, moi je me sentais hyper coupable d'être là, je me dis mon Dieu, mais dans quoi j'ai mis les pieds? Je voulais pas à Constantin, mais par contre je me suis sentie mais hyper mal en fait, parce que clairement, j'étais l'intrus en vrai. Après moi de toute façon, je voulais pas me mettre entre les 2 sœurs, je cherchais pas la défense de Constanta, mais vous savez, on se sent coupable d'être présent en fait. On se sent vraiment en trop, on a entre guillemets rien fait.
Mais en vrai, votre présence dérange. Je peux pas forcément en vouloir, parce qu'en fait, quand on n'est pas chez soi, on n'est pas chez soi. En vrai, on est juste de passage et c'est à nous de nous faire aux autres et on peut que subir ce genre de situation. Mais voilà, puis après, ensuite, avec Constantin, on était sortis dehors, parce qu'à l'époque, on s'entraînait pour un semi-marathon. Et du coup, voilà, on a discuté et elle était toujours restée un peu sur ce ton de t'inquiète pas, tu vas trouver un autre logement, patati patata. Donc d'un côté, j'étais pas déçue d'elle, mais je me suis dit en fait, c'est dommage qu'on se dise copine, amie et qu'on n'ose pas se dire les choses dès le départ en fait, ou en tout cas assez tôt dans la situation pour éviter que ça soit des situations finalement qui sont plombées où l'ambiance est plombée. Mais bon, dans cette petite déconvenue, j'étais vraiment contente et j'ai dit merci mon Dieu. 2-3 jours à supporter et après je me taille parce que là vraiment pour le coup je rentrais sur la Côte d'Azur pour les vacances pendant 3-4 semaines, donc voilà, ça allait mettre 1200 km entre cette situation et mes vacances au soleil, donc ça allait me faire du bien quoi, vraiment ça tombait à point nommé. Et d'ailleurs ce qui est vraiment marrant, Chris, si tu regardes ta vidéo tu vas te reconnaître, c'est qu'elle est trop forte. Je pense à peu près une semaine avant, elle me disait je le sens pas, je veux que tu partes d'ici. Moi, je me dis, mais arrête, il n'y a rien, il y a R, il y a R, il y a R. Et vraiment, elle me disait, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Elle me dit, mais attends, t'as des milliers de kilomètres, qu'est-ce que tu peux pas sentir? Il n'y a rien à sentir en fait. Et effectivement, elle avait raison. Elle avait raison, elle avait raison. Donc enfin bref. Ensuite, avec Denisa, comment est-ce que ça s'est passé par la suite pour les 2-3 jours? Eh bien, j'ai pris sur moi, mais vous savez, moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à faire semblant que ça passe pas en fait. Je peux pas faire des sourires, dire oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc j'étais hyper courtoise, mais je cherchais pas plus de contact que ça. C'était bonjour, bonsoir, merci, voilà, c'était tout en fait, c'était tout. Quand je rentrais, je parlais pas en fait, je pouvais pas faire semblant. À un moment je me suis dit prends sur toi, essaie, mais en fait je peux pas faire semblant. Elle par exemple, Denisa, je sais pas comment c'est dans sa tête, mais peut-être que c'était la joie de me voir partir, je sais pas, mais elle arrivait à être souriante, à être gentille, ça va, tu veux un café, patati patata. Moi, de toute façon, je refusais tout parce que là, je me suis dit, je veux plus dépendre de qui que ce soit, je veux plus rien à faire avec cette personne en particulier, même de manière générale, j'ai compris qu'en fait, voilà, j'avais dépendu une fois dans ma vie, j'avais été aidée, je voulais plus de ça, et je voulais plus qu'on m'offre quoi que ce soit, enfin bref. Et voilà quoi, donc Denisa, elle est très avenante. Je sais pas si t'as un masque ou si c'est ta personnalité un peu versatile, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'avais une seule hâte, c'était de partir, donc je prenais sur moi. Et puis arrivé le jeudi matin, et le jeudi matin, donc elle était de l'après-midi, donc elle n'était pas encore réveillée. Moi je m'étais réveillée un peu en avance, parce que tout simplement je voulais, je sais pas, je voulais faire la salle de bain vide, je voulais pas me sentir en trop encore, je voulais pas sentir que ah on sait que je suis dans la salle de bain, on sait que je fais ça, on sait que je fais ça, enfin bref, c'est un peu gnangnan, c'est un peu nul, mais voilà quoi, je me sentais comme ça. Et du coup au début je me suis dit est-ce que j'irai pas à la gare tout de suite? Je me suis dit j'ai pas pouvoir rater 3-4 heures à la gare Lille-Flandre, donc du coup j'attendais dans la chambre, je faisais des derniers rangements, je nettoyais la chambre, etc. Et puis elle est venue dans la chambre, très gentille, très souriante, salut, ça va, t'as pris un bon petit déjeuner, si tu veux je te fais un petit déjeuner. Non merci, c'est bon, j'ai mangé. Ah bah écoute, si tu veux on peut faire ci, on peut faire ça. Non merci, je suis occupée, je finis ma valise. Enfin bref, ça m'avait agacé au fond de moi, ça m'avait agacé. Je me disais mais comment on peut être comme ça? Enfin bref. Elle vient un peu vers midi, hein, parce que voilà, je suis sur le point de partir et ça commence à être l'heure. Et elle me propose un truc, oui, ça te dit, je peux t'accompagner en voiture, etc. Je vois que t'as des bagages et tout ça, on prend ma voiture, c'est pas un souci, patati patata. Je lui ai dit non, merci Denisa. Et je lui ai dit d'autant plus non que je sais que son plaisir dans la vie, c'est de conduire n'importe où pour n'importe quelle occasion. Je voulais pas lui faire ce plaisir. Et puis ça y est, c'est bon, tu sais, c'est le... On te jette vraiment dehors jusqu'à la fin, quand on te pousse à la porte jusqu'à la fin, et je voulais vraiment pas faire la route avec elle. Moi je voulais vraiment partir de chez elle, cet appartement, seule. Je suis venue seule, je repars seule. Personne ne m'accompagne, je gère ma vie seule, je veux personne. C'est bon, j'ai compris, je pars. Et donc voilà, donc je lui ai dit non, elle était un peu déçue quand même. Mais j'ai dit que oh, pardon. Enfin bref. Et du coup, il y a vraiment un dernier truc, ça m'a achevé les amis, ça m'a achevé. Pourtant, c'est pas un truc de ouf, mais je me dis jusqu'au bout, elle voulait que je parte. C'est tout bête, hein. En fait, j'étais sur le seuil de la porte, donc voilà, on se disait au revoir, patati patata, bonnes vacances. Donc j'étais à l'extérieur sur le seuil de la porte. Et la dernière phrase qu'elle me sort, elle me dit « Est-ce que t'as bien remis les clés au moins ?» Et
franchement, si je priais pas un dieu, j'allais me bagarrer. Ça m'a énervée et donc j'ai répondu oui. J'ai bien remis la clé sur le bureau de Constanta. Et je me suis dit quand même que Lago, jusqu'à... Et s'est dit, j'espère qu'elle va pas revenir, que vraiment elle voulait être sûre que je revienne pas, que je revienne pas, que je revienne pas. Ça m'avait choqué, ça m'avait énervé. Franchement, ça m'avait énervé, j'étais énervée. Mais bon, à partir de ce moment-là, elle a fermé la porte. Voilà, elle a fermé la porte vu que je n'avais plus les clés. Et vraiment, quand j'ai pris l'ascenseur, j'ai été énervée, mais c'était marrant. Au fur et à mesure que je descendais dans les étages, j'étais contente et je me dis, je laisse ça derrière moi, c'est fini. Je ne reviendrai plus en arrière. En plus, là, les vacances commençaient et j'ai vécu des super vacances. D'ailleurs, c'était des vacances de 2019, les dernières vacances normales. Mais j'ai vraiment passé un super bel été et puis il y avait 1200 km qui nous séparaient, donc j'étais hyper contente, quoi. Alors pour la petite anecdote et pour la suite, en septembre j'ai été hébergée par Dani. Ça s'est très bien passé parce que Dani, comme je vous l'ai dit, c'est comme une amie sœur. Donc là on sait où on met les pieds, etc. Donc c'était pas un souci. Au-delà voilà, de l'histoire un peu, tout le jour où tout a basculé. Et vraiment là où je veux vraiment insister, c'est que tout simplement l'hébergement c'est pas une situation habituelle. Et surtout vous rentrez dans un lieu, dans une intimité, dans un mode de vie, dans un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le vôtre, et en fait vous découvrez les choses bien au jour le jour. Et quand vous êtes hébergé, comme je vous l'ai dit, vous rentrez dans la vie des gens, vous rentrez dans un mode de fonctionnement, dans un mode relationnel complètement différent, émotionnel, de la gestion de la vie de tous les jours, qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir quand vous êtes en dehors de ces personnes. Et là, c'est pas à vous risquer péril parce que tout ne se passe pas comme ça, mais c'est là où je vous insiste vraiment sur faites les bons choix, choisissez vraiment des personnes où vous vous sentez vraiment à 200% confiance, où vous mettez vraiment carte sur table dès le départ, comme j'avais fait avec Constanta, sauf que bon, finalement, voilà. Mais ça, c'est hyper important pour pas avoir des déconvenus parce qu'il n'y a rien de pire que de rester sur une mauvaise expérience et ça gâche tout en fait, ça gâche tout. Moi, je sais qu'avec Denisa, bon, de base, c'était pas forcément mon amie, sans plus quoi, c'était la sœur de Constanta pour moi. Mais à partir de ça, moi j'ai plus réussi à la calculer quoi. C'était maximum bonjour et puis c'était tout quoi, c'était tout. Quand elle venait vers moi, j'étais un mur, j'étais froide. Moi je peux pas faire semblant de rien ne s'est passé en fait. Donc voilà, c'est vraiment pour vous avertir que être hébergé, c'est une situation un petit peu temporaire particulière. C'était tout pour Peur Castor aujourd'hui, pour cette story time vraiment spéciale habitat, spécial hébergement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle a suscité peut-être des réactions. Vous n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, shalom et n'oubliez pas de rendre les clés.